Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de montage de derrière les fagots. Eh oui, de derrière les fagots, c'est parce que je la fais hors caméra, donc je ne montre pas parce que je manque de technique encore, donc je ne veux pas vous paraître donner des leçons alors que je ne sais pas faire du tout. Voilà. Donc montage de derrière les fagots, il s'agit bien sûr de la figurine que je vous avais montré donc après Noël, hein, je crois que c'était entre Noël et Jour de l'An ou en début d'année. Donc je vous avais montré ce que j'avais eu à Noël, et puis donc je crois que je vous avais montré donc une partie déjà peinte. Donc là le buste est pratiquement terminé, il me reste que le bout du fusil et le casque à faire. Sinon tout le reste est pratiquement terminé. Alors bien sûr il y a quelques petites retouches à faire à droite à gauche. Voilà. Mais je suis quand même assez content du résultat. Voilà. J'aurai bien sûr tout le tour ici donc en noir à faire. Mais une fois que tout sera terminé, que j'aurai fini toutes les retouches. Voilà, donc là tout est collé, hein. La tête est collée, les deux parties du buste, enfin du torse sont collées aussi. Le pistolet, je l'ai collé aussi. Voilà, au niveau des peintures, donc c'est terminé. Après, comme je vous ai dit, il y aura quelques petites retouches à faire dessus. Voilà, donc je suis pas mécontent de moi, mais je suis sûr qu'il y a mieux à faire. J'en suis certain. Donc voilà, je manque de technique les amis, donc je peux pas faire ça en vidéo. Il faut vraiment que je m'améliore au niveau technique. Mais voilà, après j'ai fait, donc j'avais des photos de référence de ce buste là qui sont sur internet, vous les trouvez facilement, hein. Donc du buste tout peint dans toutes les positions. Donc j'avais quelques photos de référence pour m'aider un petit peu sur les éclaircissements et puis les ombrages. Puis après j'ai fait un petit peu à ma sauce, un petit peu comme voilà, je pense que l'important c'est d'essayer de faire un petit peu comme bon vous semble. Après ça reste vraiment personnel, donc je pense ne pas m'être planté dessus, mais je suis sûr qu'on peut mieux faire encore, hein. Si on compare ça avec des bustes de personnes qui ont 10 ans de pinceau derrière eux, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Mais voilà, je suis quand même assez content du résultat. Voilà, il faudra donc juste faire le casque et puis le haut du fusil, tout coller. Et puis après, une fois que tout est collé, je passerai aux finitions. Donc là, je viendrai un petit peu retoucher à droite, à gauche, notamment sur le pistolet. Je pense retoucher. Il est un peu trop brillant pour moi. Donc je pense venir retoucher un petit peu. La crosse aussi, le bois de la crosse, pour moi c'est pas top. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà, vous voyez, pour moi c'est pas top. Je peux mieux faire au niveau de la crosse pour vraiment imiter le bois. Je pense qu'on peut mieux faire. Après au niveau des couleurs, bon c'est je pense être dans le vrai. Voilà, je pense être dans le vrai. Au niveau du visage, je ne pense pas retoucher. Par contre, là c'est sûr, je ne pense pas retoucher parce que ça me plaît comme ça, tout simplement. Par contre, je sais pas, j'ai pas l'habitude. Alors si vous avez l'habitude, les amis, est-ce que une fois que vous avez fini de peindre, que vous avez fait toutes les retouches, est-ce que vous vernissez? Voilà. Est-ce qu'il faut vernir ou pas pour protéger le travail, ou est-ce qu'on laisse comme ça? Voilà. J'ai peur qu'en vernissant, ça vienne abîmer les teintes et abîmer la peinture. Très sincèrement, je ne sais pas encore comment faire. Voilà. Alors tout est fait à l'acrylique, hein, avec des peintures de chez Prince Auguste, quelques modèles color, et puis au niveau du visage, c'est le set de figurines de chez Mig, celui-là. Donc j'ai celle-là,
et 5 autres. J'ai 6 teintes comme ça pour faire les visages. Je m'étais acheté le petit set de figurines pour faire juste le visage. Et donc voilà, avec ça, on arrive à obtenir toutes les teintes que l'on veut. Ce set est pas mal. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Hein, c'est une petite vidéo très très courte, hein, mais juste pour vous montrer donc où j'en étais de ce buste. Et puis voilà, une fois que j'aurai tout fini, tout collé, on fera les petites finitions. Et puis je passerai à un autre buste parce que en définitive, ce qui me plaît donc c'est que bon, premièrement je filme pas, donc automatiquement je n'ai pas de la caméra qui tourne, tout ça, donc c'est plus facile pour moi de me concentrer dessus. Mais en même temps ça me détend. D'une, ça me fait progresser au pinceau pour les maquettes, parce que je peux appréhender maintenant de faire des petites peintures fines sur des tableaux de bord, sur des tableaux de bord d'avion, sur des tableaux de bord de voiture. Voilà, je peux venir donc déjà faire quelque chose de plus précis, puisqu'au fur et à mesure, ça nous entraîne, hein, tout simplement. Et puis de deux, ça change des maquettes, et voilà, ça me détend. Quand je suis un peu embêté sur une maquette, écoutez, en prenant ça me détendait. Voilà, tout simplement les amis. Voilà, le buste. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires comment il s'appelait cet acteur. Je vous avoue, je ne m'en rappelle pas du tout. Mais bon, moi je ne m'en rappelle pas. En tout cas, c'était l'acteur de Ben & Brothers, la série de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà les amis. Mais écoutez, moi j'espère que ce petit buste vous plaît. Je vous remercie d'être passé par là, c'est sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Hyper important de vous abonner. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois pour votre soutien. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.